Dans ce chapitre, des trajectoires démographiques différenciées, nous allons voir quelles sont les principales caractéristiques des évolutions démographiques sur la planète et quels sont les principaux défis démographiques, c'est-à-dire le défi du nombre, mais aussi le défi du vieillissement. Alors, intéressons-nous dans cette première partie à la croissance et à l'urbanisation de la population. Et regardons tout d'abord les chiffres de l'augmentation de la population. Alors, sur Terre, il y avait en 1900 1,5 milliard de personnes, 7,5 milliards en 2017 et les démographes estiment que l'humanité atteindra le chiffre de 11 milliards d'habitants en 2100. Alors, sur quoi se fondent les démographes pour effectuer leurs prévisions? Regardons le schéma de la transition démographique. Une transition démographique est le passage d'un régime démographique traditionnel à un régime démographique moderne. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, un régime démographique traditionnel se caractérise par des naissances nombreuses, mais aussi par un fort taux de mortalité. Et un régime démographique moderne se caractérise par un nombre de naissances, un taux de fécondité assez faible, mais une mortalité qui est aussi faible. Alors cette transition démographique comporte deux phases. Lors de la première phase, on voit la mortalité diminuer assez rapidement. Cela s'explique par des campagnes de vaccination et aussi par une baisse de la mortalité infantile, notamment grâce à des progrès dans l'hygiène. Et durant la deuxième phase, la mortalité diminue désormais moins rapidement et c'est la fécondité qui commence alors à diminuer. Durant ces deux phases, l'écart, la différence entre les naissances et les décès, que l'on appelle l'accroissement naturel, est donc très important et explique l'augmentation de la population durant cette phase de transition démographique. Cette transition démographique, ce schéma que suit à peu près tous les pays, explique les trajectoires démographiques différentes. En effet, tous ne suivent pas ce schéma au même moment. La principale raison qui explique le décalage est le niveau de développement et la croissance économique. En effet, les pays développés, tels que l'Europe du Nord, l'Asie de l'Est et plus particulièrement le Japon, l'Amérique du Nord, ont terminé depuis la première moitié du XXe siècle leur transition démographique. Leur population n'augmente plus, voire même, ce qui est assez inquiétant pour le cas de certains pays comme le Japon ou la Russie, elle tend à diminuer. D'autres pays sont arrivés à la fin de leur transition démographique. C'est le cas de l'Inde, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique du Nord, de certains pays au Moyen-Orient. Et donc, bien que la population augmente, elle augmente à un rythme qui est de moins en moins rapide et elles auront bientôt terminé leur transition démographique. Mais d'autres pays sont encore à la deuxième, voire la première phase de la transition démographique et donc connaissent une forte augmentation de leur population. C'est le cas pour l'Asie du Sud, mais surtout pour l'Afrique. En effet, l'Afrique est le pays dont la population augmente le plus. En 2017, la population de l'Afrique était de 1,2 milliard d'habitants et cette population va doubler d'ici 2050 pour atteindre 2,5 milliards d'habitants. Enfin, une des dernières caractéristiques de l'évolution de la population dans le monde est son urbanisation. Encore une fois, l'urbanisation liée au développement économique diffère selon les pays. Dans les pays développés, l'urbanisation est arrivée à un niveau maximum. En Europe, elle est supérieure à 80%, c'est le cas aussi au Japon, c'est le cas aussi en Amérique du Nord. Dans ces pays, la croissance urbaine est donc très limitée. Dans les pays les plus ruraux, les pays
en développement, la croissance urbaine est très rapide. C'est le cas en Inde, mais c'est aussi le cas en Afrique. Pour prendre un exemple indien, la ville de Mumbai accueille chaque semaine 4000 nouveaux habitants. Alors la population urbaine est actuellement de 55%, mais on pense que cette population sera de 75% en 2050. Une autre caractéristique de cette urbanisation croissante de la population mondiale est le fait que les habitants se regroupent désormais dans de très grandes villes qu'on appelle des mégapoles, c'est-à-dire des villes de plus de 10 millions d'habitants. Après avoir analysé les différentes caractéristiques de l'évolution de la population, nous allons voir les différents défis démographiques qui se posent à la population humaine. Alors les défis, nous l'avons vu, sont différents puisque les trajectoires démographiques sont différentes. Dans les pays en développement, le problème qui se pose est le problème du nombre, de la forte croissance démographique. Ces pays sont déjà actuellement confrontés à des problèmes sociaux importants. Ils ne répondent pas aux besoins de leur population. Il s'agit des besoins en nourriture, des besoins en logement, en accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé. Et la population augmente dans ces pays. Les besoins vont donc augmenter et le principal défi que devra affronter ces pays est comment répondre à cette augmentation de la population. Le deuxième principal problème, défi démographique, touche les pays développés mais aussi la Chine, et c'est le défi du vieillissement. En effet, les populations ont un taux de fécondité très faible et la population progressivement augmente sa moyenne d'âge. En Europe, plus de 25% de la population a plus de 60 ans et ce chiffre est amené à augmenter. Cela pose différents problèmes tels que le paiement des retraites, mais aussi les soins aux personnes âgées. Et cela pose un grave problème dans certains pays comme le Japon qui voit sa population diminuer. Alors les solutions sont diverses pour régler ce problème. Certains pays essayent, tant bien que mal, d'inciter les populations à avoir plus d'enfants. D'autres pays, comme l'Allemagne, ont fait récemment appel à l'immigration afin de rajeunir la population. Les différentes trajectoires démographiques produisent des effets différents. Dans les pays en développement, c'est le problème de la croissance forte. Dans les pays développés, le problème est plutôt celui du vieillissement. Ces différents défis appellent donc différentes réponses. Quoi qu'il en soit, ces évolutions contrastées vont, dans les prochaines décennies, accentuer les profonds déséquilibres démographiques sur Terre.